Ici Maxime Jaudoin, présentement au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à l'occasion du dévoilement des lauréats d'un concours de photos en collaboration avec Lucius. Alors sans plus tarder, voici la cérémonie et les gagnants. Lauréates, lauréats, représentants des médias, membres du jury, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons procéder au dévoilement officiel des gagnants et de leurs photos pour le concours photo Les paysages naturels et humanisés de Charlevoix. Je me présente, je suis Catherine Chagnon, de la direction adjointe des communications du CIUS de la Capitale-Nationale et aujourd'hui, je vais faire l'animation de cet événement de presse. Alors, tout d'abord, laissez-moi remercier, au nom du CIUS de la Capitale-Nationale, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui nous accueille aujourd'hui. C'est tout à fait significatif, hein? On dévoile des œuvres d'art dans un contexte tout à fait approprié. Et le CIUS de la Capitale-Nationale, en partenariat avec Pomerleau, bien sûr, profitait de la 27e édition du Festival de peinture Rêve d'automne. Donc, on voulait un contexte des plus pertinents pour procéder à ce dévoilement public. Alors, avant de poursuivre dans l'animation de la conférence de presse, j'inviterai Mme Caroline Jean, qui est chargée de projet pour l'ensemble du projet de construction, donc pour le volet tant construction que transition du centre hospitalier de Baie-Saint-Paul, à vous adresser un mot. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être ici pour le dévoilement des lauréats. Bravo à tout le monde. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que finalement, les grands gagnants de ce concours-là, c'est le centre hospitalier de Baie-Saint-Paul, c'est le CIUS de la Capitale-Nationale, ses employés, surtout la clientèle. On va pouvoir bénéficier de ces belles œuvres-là et on est vraiment très, très contents. Alors, merci. Merci aux artistes. Merci à notre partenaire Pomerleau. Merci aussi aux membres du jury et aux galeries d'art qui ont contribué à bonifier les prix en question. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Mme Jean. Alors, je tiens aussi à mentionner l'absence. Alors, il s'excuse sincèrement, M. Louis-Alexandre Langlois, qui est le directeur de projet pour Pomerleau ici, ne peut être présent ce matin, mais sachez que tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est à la base une initiative de Pomerleau et c'est ce qu'il faut retenir dans l'information diffusée aujourd'hui. Alors, quelques mots sur le déroulement de la conférence de presse. Nous ferons un retour tout de même sur le concours en tant que tel, le processus de sélection, les membres du jury. Hein, ça a été un point très, très important dans ce concours-là grâce à leur expertise. Également, des galeries partenaires qui ont accepté de bonifier le chèque cadeau qui est offert par Pomerleau. Alors, et en toute fin, nous allons aller, bien évidemment, prendre une photo officielle et on demanderait aux représentants des médias de prévoir des entrevues individuelles avec les lauréats ou les membres du jury pour poser vos questions à la toute fin. Les 40 œuvres seront installées dans le nouveau centre hospitalier de Baie-Saint-Paul. Je veux juste vous rappeler, par rapport au concours photo, donc c'est une initiative de Pomerleau. Le concept architectural entier du nouveau centre hospitalier repose sur les paysages naturels et humanisés de Charlevoix, je dirais. Ça se traduit de différentes façons, dont celle-ci en intégrant des œuvres d'art créées à partir de 4 photos. Alors, le grand prix, bien évidemment, pour chacun des lauréats est de voir sa photo reproduite, imprimée sur verre en très grand format. Chacune des photos sera reproduite en 10 exemplaires qui seront installés dans les chambres du secteur de l'hospitalisation. Et quand on dit grand format, on parle de 1,6 mètres par 1,9 mètres. Alors, au total, nous avons eu près d'une quarantaine de photos qui ont été soumises au concours et dans les 4 catégories. On fait le 360 de la région en termes de paysage, donc la vallée du Gouffre, catégorie 1, la forêt du Piémont-Laurentien, l'herbier maritime du fleuve Saint-Laurent, les activités agricoles de la vallée et des hauts plateaux cultivables. Le jury
D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons 3 membres du jury sur 4. Le jury était composé de personnes qui ont été choisies pour leur expertise et leur connaissance du milieu des arts et de la culture dans Charlevoix tout particulièrement. Alors, à la suite du processus d'évaluation, il y avait 4 grandes familles de critères, donc respect du thème, caractère exclusif et originalité, clarté et qualité de l'image et respect des règlements. Et je vous dirais, et je tiens à le préciser, que au-delà de la centaine de photos, les membres du jury ne savaient pas qui composait le jury, donc c'était anonyme de cette façon-là, et d'autant plus anonyme parce que chaque photo est identifiée par un numéro. Les lauréats pourront vous le dire, ils devaient soumettre leur fichier avec un nom de numéro précis. Alors, aujourd'hui, tout le monde se rend compte et réalise qui a fait quoi et ainsi de suite. Donc, c'était totalement anonyme et sélectionné par des experts. Donc, nous tenons à remercier sincèrement Mme Annie Breton, directrice générale du Musée de Charlevoix, qui ne peut malheureusement être présente aujourd'hui, Mme Patricia Aubé, conservatrice éducatrice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Mme Amélie Savard, directrice artistique de la Galerie d'art Iris, et finalement Mme Chantal Beaulieu, directrice de la Galerie d'art Beauchamp à Baie-Saint-Paul. Alors, comme vous voyez, l'expertise et la connaissance du milieu des arts et de la culture se témoignent. Alors, en plus du grand prix d'être, pour le restant de vos jours, une œuvre, de voir votre photo devenir une œuvre dans l'hôpital, le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul, Pomerleau avait l'intention de remettre un chèque cadeau d'une valeur de 250 $ applicable dans une galerie d'art, et 3 galeries ont accepté de bonifier ce certificat cadeau-là. Alors, aujourd'hui, nous remettrons à chacun des lauréats un chèque cadeau applicable au hasard. Nous avons 4 lauréats dans 3 galeries différentes et nous remettrons au hasard un certificat cadeau à chacun d'une valeur de 350 $. Donc, grâce au partenariat entre ces galeries et Pomerleau, le chèque cadeau est bonifié. Et nous tenons à remercier tout particulièrement la Galerie d'art au Petit Bonheur de la Malbaie, la Galerie d'art Iris à Baie-Saint-Paul, ainsi que la Galerie d'art Beauchamp à Baie-Saint-Paul. Alors, nous voici au grand moment. Je demanderai aux gagnants de venir à l'avant quand je les interpellerai. Et pour le moment, je demanderai aux membres du jury, si vous voulez bien venir, ça serait préférable ici, me rejoindre à l'avant, ainsi que Mme Caroline Jean pour représenter le CIUS de la capitale nationale. Alors, je vais juste vous demander de vous en venir ici pour que tout le monde voit bien, parce que là, on a le nom de Mme Geneviève Lorrain pour la première catégorie, mais on va voir la photo. Mettez-vous au centre, s'il vous plaît. Et voici la photo de Mme Lorrain. Donc, avant de prendre la photo officielle, je vous demanderai... Alors, dans la catégorie 2, la forêt du Piémont-Laurentien, toutes nos félicitations à Mme Ariane Boivin de Saint-Urbain de Charlevoix. Bravo, Ariane. Alors maintenant, pour la catégorie 3, pour l'herbier maritime du fleuve Saint-Laurent, toutes nos félicitations à M. Donald Lavoie de Baie-Saint-Paul. Faut qu'on se colle encore, j'imagine? Et maintenant, pour la dernière catégorie, la catégorie 4, les activités agricoles de la vallée et des hauts plateaux cultivables, Mme Véronique Tanguay de Baie-Saint-Paul. Alors, toutes nos félicitations aux grands gagnants. Et comme vous disiez en tout début, Mme Caroline Jean, le CIUS de la capitale nationale, on est vraiment privilégiés de pouvoir profiter dans nos installations, éventuellement, de ces œuvres-là de manière permanente. Alors, voilà, nous en sommes à la toute fin du dévoilement. Donald Lavoie de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour.
On a remporté en fait un prix, une merveilleuse photo qui va être exposée bientôt dans la nouvelle hôpital. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça? Hey, pour moi, c'est un énorme plaisir, un grand plaisir, parce que si je raconte un peu mon histoire, moi, j'ai travaillé toujours au centre hospitalier de Charlevoix. J'ai fait ma carrière là. J'ai travaillé 35 ans comme éducateur spécialisé. Et avec la construction d'un nouvel hôpital, ben je souhaitais que ma photo soit gagnante parce que ça va être un petit pas de moi, de ma collaboration, qui va continuer dans le nouvel hôpital. Fait que ça, je trouve ça fantastique. Et là, en plus, comme photo, ça ne sera pas un petit cadre, on parle vraiment d'une photo qui va être exposée vraiment avec un bon format. Donc, évidemment, le visuel va être présent et ça, bien, pour vous, c'est une très, très bonne nouvelle. Ah, ça va être wow, hein, parce que ma photo est très belle. C'est une photo qui a été prise à Cap-aux-Oies, vers les éboulements, et ça a été pris au printemps. Et par le fait qu'on voit, il y a des couleurs transparentes de la photo, il est bleu, de très beaux bleus, c'est sûr qu'elle va être extraordinaire, elle va avoir du caractère, je pense, au niveau des résidents qui sont malades de ce niveau-là. Puis je pense que ça va donner une joie de vivre, puis on sait que l'eau est comme la vie, fait que pour moi, c'est comme important. Dans votre photo, justement, on sent que le bleu est présent. Est-ce que le bleu est une de vos couleurs favorites? Le bleu est probablement l'une de mes couleurs favorites. Effectivement, quand je fais de la photo, j'ai encore toujours les ciels, tout ça et ainsi de suite. Mais quand c'est des glaces et qu'on retrouve ça, cette magie, parce que ça n'arrive pas souvent qu'en sortie photo, qu'on voit ce genre de phénomène qui se produit devant nous, parce que bien souvent, les glaces sont toujours sales, sont pas nettes. Là, cette journée-là, c'était extraordinaire. Fait que pour moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai pris au moins 1 heure d'installation pour préparer la photo pour qu'elle soit à son meilleur. Fait que c'était extraordinaire, c'est de la magie pour moi, là. Qu'est-ce qui vous inspire à prendre une photo? Est-ce qu'on parle des couleurs, un paysage? C'est quoi votre bagage d'expérience et d'inspiration là-dedans? OK, si je parle de mon bagage d'expérience, bien, depuis l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier appareil et par la suite, j'ai toujours continué à faire de la photographie. De 23 ans, j'ai été président d'un club de photo qui s'appelle l'ATLIC, en passant, Corporation Lumière-Image de Charlevoix. Présentement, on a 40 membres. Et je continue à faire de la photo parce que pour moi, c'est comme un retrait pour me retrouver, pour aller me chercher des sensations, pour me donner de l'énergie. Puis être seul, des fois, ça nous aide à comprendre bien des situations. Pour moi, ça me relaxe et je prends toujours le temps de regarder la nature. Quand on va faire de la photo, l'important, c'est de regarder ce qui se passe autour de nous. Et quand je me promène, bien, je ne suis pas attaché vraiment à de nombreuses spécialités en la photographie, mais j'aime bien la photo de paysage. Et surtout quand on s'en va librement. On dit, un matin, je pars de chez moi, je m'en vais faire de la photo de paysage, puis tu arrives sur des choses comme ça, c'est merveilleux. Mais c'est pas toujours de même. Là, c'était parfait. Et comme on dit dans le jargon, une image vaut 1000 mots, et je pense que la vôtre parle beaucoup exactement. Oh, oui, la mienne, elle parle beaucoup. Là, elle n'était pas photographiée dans un sens pour aller gagner un concours, mais quand on m'a demandé les sélections, les choses, tout ça, les critères, bien, j'ai dit que celle-là, elle va vraiment donner la vie. Qu'on va la voir. T'sais, elle donne un espoir, elle donne une gaieté. Le ciel et l'eau, puis la transparence qu'on voit dans cette photo nous amène à aller plus loin. Fait que ça, c'est extraordinaire. Alors, comme on l'a dit, vous venez de Baie-Saint-Paul. La photo va être exposée à Baie-Saint-Paul. Donc, Baie-Saint-Paul, c'est toute la ligne ici. Ah oui, c'est Baie-Saint-Paul toute la ligne. Comme je te disais plus tôt, pour moi, là, c'est une continuité là, d'une autre forme d'aide que je vais apporter aux résidents. Fait que ça, c'est merveilleux. Monsieur Lavoie, merci beaucoup et encore félicitations et longue vie à vos photos. Bien, merci beaucoup. Puis je voudrais remercier les gens qui ont parti le projet à ce niveau-là parce que faire partie d'un concours photo dans notre région, après ça, puis en plus, tout le travail que ça amène, tous les partenaires, tout ça, fait que je les remercie et merci à toi. Puis j'espère que les gens vont bien relaxer quand ils vont regarder ma photo. Amélie Savard, directrice artistique à la Galerie d'art Iris, bonjour. Bonjour. On a dévoilé des beaux prix aujourd'hui, donc j'aimerais savoir, au niveau du jury, c'était quoi les critères de sélection pour dévoiler les gagnants? On avait des critères très précis. Il y avait 4 catégories, donc il fallait naturellement être dans le respect du thème de la catégorie. Il y avait aussi la qualité de l'image comme telle, la qualité graphique et aussi technique là, de l'image. Il y avait aussi naturellement la sensibilité, l'originalité du contenu de la photo. Donc, ça a été une sélection très, très difficile, je dois avouer, sur une centaine d'images qui avaient déjà été présélectionnées. On avait 40 photographies.
Donc, dans les 4 catégories, des choix crève-cœur parce que vraiment la qualité des photos qui ont été soumises au concours est exceptionnelle. Un processus pour sélectionner les photos, ça a pris combien de temps avant d'être final? Est-ce qu'on parle de semaines? Est-ce qu'on parle de mois? Comment est-ce qu'on fonctionne? Oui, bien, ça a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça fait à peu près, je vous dirais, quand même 3 mois que les lauréats attendent les résultats du concours. On avait quand même un assez bon laps de temps pour faire les choix, mais ça demande quand même plusieurs heures pour se pencher, pour avoir vraiment une vision objective de chacune des images. Donc, c'est un long processus et aujourd'hui, le dévoilement des gagnants fait plusieurs heureux. Et je pense que c'est une initiative extraordinaire que Pomerleau et l'hôpital de Baie-Saint-Paul ont eu d'embellir un milieu hospitalier comme ça avec notre beau Charlevoix et le talent de nos photographes charlevoisiens aussi. C'est extraordinaire. Quelle belle initiative. Ouais. Je regarde la liste des membres du jury. On parle de personnes qui proviennent tous des arts, du milieu des arts. Donc, évidemment, on avait un jury bien ficelé ici. Oui, bien c'est ça. Directrice du musée de Charlevoix, conservatrice du musée ici de Baie-Saint-Paul, du musée d'art contemporain, directrice de la Galerie Beauchamp, moi-même de la Galerie Iris. C'est sûr que, bon, on est baigné dans le milieu des arts depuis plusieurs années, les 4, ne sachant pas du tout que les autres faisaient partie du jury, ne connaissant pas non plus les gens, les photographes. Donc, tout a été fait sur le couvert de l'anonymat, ce qui rajoute à l'excitation de ce matin. On a dévoilé les gagnants, mais je mentionne qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent par la suite. Donc, à quoi on peut s'attendre comme prochaine étape? Bien, en fait, là, ils sont en train de finaliser l'hôpital. Les photos vont être imprimées sur des plaques de verre de presque 2 mètres. Je pense que les gens n'ont pas idée à quel point ça va être exceptionnel de voir un agrandissement comme ça dans les chambres, dans une quarantaine des chambres de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Sur verre aussi, ça va faire ressortir la qualité de la couleur, du contraste. Ça va, je pense, leur donner toute leur puissance à ces images-là. Donc, l'été prochain, l'hôpital va être inauguré l'été prochain. Donc, on verra si ce sera une visite ou une vidéo qui nous fera découvrir là, finalement le résultat final du concours de photographie dans les lieux, dans l'enceinte de l'hôpital. Alors, on peut dire que ça va être très visible. Oui, oui, effectivement, et très efficace. Un concours très humain pour embellir un milieu assez terne et un milieu hospitalier, donc qui va être, je pense, très positif pour les malades, pour les infirmiers, les médecins et les familles aussi, et tout le monde qui utilise l'hôpital. Excellent. Amélie Savard, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.